Jarvis, bonjour et nous revoilà sur le plateau de Racing Mauritius. Écoute, ensemble nous pouvons analyser les chances des partants pour la 41e journée, journée qui se tiendra demain samedi, le 2 décembre 2023. Tout de suite, nous passons à la présentation des partants dans la première course. La journée mondiale du SIDA Cup, course sur 990 mètres catégorie 0,25. Le 1, Good Buddy de l'écurie Chirich Narang monté par Madou, 60 kg, deuxième ligne. Le 2, Captain's Ford de l'écurie Simon Jones monté par Sunil Bundu, 59 kg, cinquième ligne. Le 3, Chief Rafif de l'écurie Urchan monté par Ramsami, 58,5 kg, quatrième ligne. Le 4, Constitutional de l'écurie Simon Jones monté par Oudit, 55 kg, il a tiré la première ligne. Et le 5, Le Quartier de l'écurie Pritam Debi monté par Yanish Taka, 55 kg, il a tiré la troisième ligne. Au tableau des ratings dans cette première épreuve, au niveau du speed rating, c'est rating produit par un cheval par rapport à le chrono final de la course. Distance 990 mètres, colonne 990. Nous trouvons que Good Buddy possède un meilleur speed rating sur 990 mètres avec un rating de 112 par rapport à Captain's Ford et Constitutional. Sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, le quartier possède meilleur speed rating avec un rating de 88 acquis lors de son third last performance. Deuxième meilleure performance, toujours le quartier, un rating de 86, un speed rating de 86 acquis lors de son avant-dernière sortie. Au tableau du power rating qui donne une indication de la force d'un coursier sur les distances respectives. 990 mètres, Good Buddy 112. 1365 mètres, 1400 mètres, nous retrouvons le quartier avec un power rating de 97 lors de son third last performance et 94 lors de son avant-dernière sortie. Au tableau des ratings, cette course devrait se jouer entre Good Buddy et le quartier. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, positionnement des chevaux au poteau des 600 mètres, nous trouvons qu'au niveau du Speed Map, Good Buddy de sa deuxième ligne, les bisons qu'on retrouve liés aux avant-postes sur les bords de quartier troisième ligne, les pour suivre Good Buddy soit à l'extérieur ou sur les bords derrière lui dans un striking position. Les meilleurs finisseurs de la course nous retrouvent Good Buddy et Chief Rafif. Alors match entre Good Buddy et le quartier. Good Buddy fait une bonne course la dernière fois, deuxième derrière Bella Fiorino lors de la 39e journée. Le quartier, lui par contre, il était favori la dernière fois, second derrière Special Force. Ce jour-là, il pouvait faire ce qu'il m'a pu dire, une course suicide, que il était vraiment beaucoup trop vite, exagérément vite sur les premiers 600 mètres de l'épreuve, et il n'est pas capable de maintenir le tempo dans la ligne droite. Moi, ma préférence dans cette course, accorde mes préférences à le quartier. Le quartier qui est un relativement plus jeune cheval que Good Buddy. Il reste sur deux dernières bonnes performances sur 1365 mètres. Deux courses que, selon moi, il a bien gagné. Il a, dans ces deux courses-là, à chaque fois, il sollicité au départ pour challenge pour le lead devant Duke of Abercorn. Cotelin Bizin dépense, fait des efforts prématurés en début de parcours. Avec sa troisième ligne, je pense que les 990 mètres vont mieux convenir à le quartier, qui est un galopin, c'est un cheval qu'on ne peut pas retenir, qu'il faut laisser courir freely. Les 990 mètres vont le convenir à merveille. Je vais faire de le quartier mon premier choix de cette course. À la première place, le quartier, le 5. À la deuxième place, le 1, Good Buddy. Et à la troisième place, je place le 3, Chief Rafif. Présentation des partants dans la deuxième course. The Ernest Florent Belair Volunteer Cup, course sur 1400 mètres catégorie 0,15. Le 1 Smuts de l'écurie Sudial monté par l'apprenti Guljar portera 57,5 kg 6e ligne. Le 2 Clouded Hill de l'écurie Samraj Madia monté par l'apprenti Brandon Equagnor, 55,5 kg 3e ligne.
Le 3 Gold Lining de l'écurie Ramsey monté par Sonny Bunn de 59,5 kg, 4e ligne. Le 4 Perfect Pursuit de l'écurie Nagado monté par l'apprenti Kalou, 53,5 kg, 5e ligne. Le 5 Rochester de l'écurie Nagado monté par Sonaram, 56,5 kg, 2e ligne. Le 6 Special Force de l'écurie Nagado monté par China Piel, 56,5 kg, première ligne. Le 7 Red Rock Canyon de l'écurie Simon Jones monté par Oudit, il portera 55 kg et il a tiré la 7e ligne. Au tableau des ratings dans cette deuxième épreuve, alors au niveau du speed rating, sur la distance des 1400 mètres, alors colonne 1365 mètres, 1400 mètres, third loss performance, meilleur rating attribué à Smuts, réalisé lors de son third loss performance, il a réalisé un rating de 86. Ce jour-là, Smuts fini 5e à 2,6 longueurs de Quest for Good lors de la 28e journée. Deuxième meilleur rating attribué à Rochester, réalisé lors de son second loss performance, et il récidive ce même rating lors de sa dernière performance, un rating de 83 sur piste, 2,9 unités, faut le dire. Alors au niveau du speed rating, Smuts et Rochester se démarquent dans ce lot. Au niveau du power rating, nous retrouve Rochester, encore une fois, lors de son second loss performance, un power rating de 96. Special Force, un power rating de 95, acquis lors de son third loss performance. Les deux coursiers de Nagado semblerait tiennent la gageure dans cette course. Alors au niveau du rating, il y a 3 chevaux qui se démarquent: Rochester, Smuts et Special Force. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, Smuts le plus rapide du lot de sa 6e ligne. Special Force de la première ligne lui aussi possède un peu de part sur la partie initiale. Peut-être les bouquins a fait travailler un petit peu Smuts sur la partie initiale de l'épreuve. Au niveau du Finish Index, les meilleurs finisseurs sont Rochester et Special Force. Alors dans cette deuxième course, il semblerait que les chevaux de Nagado, principalement Rochester et Special Force, sont les chevaux à battre dans cette course. Ils ont été victorieux lors de leur dernière sortie. Special Force a bénéficié des circonstances de course la dernière fois. Coup de gorge aux avant-postes entre Le Cartier et Duke of Abercorn sur la partie initiale. Ces deux chevaux ont péniblement terminé la course et Special Force l'a remporté dans de telles circonstances. Rochester, bonne course, bonne victoire la dernière fois en catégorie 0,15 quand il domine Clouded Hill. Il a réalisé un bon chrono ce jour-là, et à cause de ce bon chrono, surtout sur la piste qui était de 2,9 unités ce jour-là, m'a fait de Rochester le premier choix avec sa deuxième ligne. Il peut très bien placé sur les bords. Vous pensez que Special Force peut-être pour essayer taquine Smuts sur la partie initiale, et ça peut à l'avantage de Rochester. Mon premier choix dans cette course, Rochester à la première place. À la deuxième place, on place le 6 Special Force, les deux premières places des chevaux de Nagado. À la troisième place, le 1 Smuts. La troisième épreuve, la journée mondiale de la générosité Cup, course sur 1500 mètres catégorie 0,26. Le 1 Cybertix de l'écurie Chirish Narang monté par Robbie Bicari, 61 kg, première ligne. Le 2 Pays de Pilot de l'écurie Pedro monté par Sonaram, 61 kg, deuxième ligne. Le 3 Spotted Pearl de l'écurie Mega monté par Cédric CG en 61 kg, sixième ligne. Le 4 Whipping Boy de l'écurie Vicky Rui monté par Rai Jurawan, 61 kg, troisième ligne. Le 5 Christmas Ice Cream de l'écurie Rawat monté par l'apprenti Kelou, 56,5 kg, quatrième ligne. Et le 6 French Rebel de l'écurie Urchan monté par Kelsey Ramsamy, 60,5 kg. Il a tiré la 5e ligne. Le tableau des ratings pour cette troisième épreuve, course sur 1500 mètres. Au niveau du speed rating, colonne 1450 1500 mètres. Meilleur speed rating attribué à Whipping Boy, un speed rating de 84 face à French Rebel 81. Sur la distance des 1365 mètres, 1400 mètres, 86 pour Cybertix. Sur la distance des 1600 mètres, 1650, 85 pour French Rebel.
et 84 aussi pour French Rebel, toujours pour French Rebel, lors de son last performance et third last performance. Sur le tableau des ratings, meilleure performance au niveau du rating, c'est celui de French Rebel qui réalise un rating de 85 sur 1600 mètres lors de sa dernière sortie. Course remportée par Royal Virtue et où Captain's Consort avait terminé à la deuxième place et French Rebel avait pris la troisième place. Au niveau du power rating, sur 1600 mètres, 1650 mètres, French Rebel possède un power rating de 95. 98 pour Cybertix sur 1365 mètres, 1400 mètres. Alors, match entre Cybertix et French Rebel. Ils possèdent tous les deux de très bons speed rating et de bons power rating. Le seul problème, c'est que c'est dans ma distance range, un sur 1365 mètres et l'autre sur 1600 mètres. Et les autres pour affronter sur 1500 mètres cette fois-ci. Au niveau du speed map dans cette course, alors Cybertix pourrait prendre les devants dans cette épreuve de sa première ligne. French Rebel de sa cinquième ligne trouvait que il a la possibilité de traverser Christmas Ice Cream, Whipping Boy et Peter Pilot pour se positionner dans le sillage de Cybertix. Au niveau du finish index, les meilleurs finisseurs sont attribués à Cybertix et French Rebel. Alors, au niveau du rating, que ce soit speed rating, power rating, au niveau du speed map, start index, finish index, semblerait que la course va se résumer entre deux coursiers, Cybertix et French Rebel. Cybertix aura un edge avec sa première ligne, il trouve dans la position tête et corde. Cette fois-ci avec sa première ligne. La dernière fois, il gagne une course extrêmement compliquée sur la partie initiale que il se retrouve en freeride, en montée. Course remportée par Captain Persia. Mon choix dans cette course, pour le 1 Cybertix qui va bénéficier de bonnes circonstances cette fois-ci avec sa première ligne. À la deuxième place, French Rebel. French Rebel, il faut faire bien attention à French Rebel. Moi, personnellement, je pensais qu'il a la capacité de taquiner le favori Cybertix. C'est un bon bet dans cette course French Rebel. À la deuxième place, je place le 6, French Rebel. Et à la troisième place, le 3, Spotted Pearl. La quatrième épreuve, The Bellevue Morel Riverside Youth Club Cup, course 1650 mètres, catégorie benchmark 36. Le 1 High Key de l'écurie Chirish Narang monté par Jamie Aliosen, 61,5 kg deuxième ligne. Le 2 Gagin de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira, 61 kg, il a tiré la première ligne. Le 3 Arlington's Revenge de l'écurie Yashini Mamdi monté par Sonaram, 60,5 kg, il a tiré la cinquième ligne. Le 4 Sergeant York de l'écurie Ramana monté par Jeanne Bardotier, 60 kg, troisième ligne. Le 5 Jukes de Main de l'écurie Nagadou monté par Kelsey Ramsamy, il portera 59,5 kg et il a tiré la quatrième ligne. Alors 5 portant seulement dans cette quatrième épreuve. Au tableau des ratings, course sur 650 mètres, colonne 1650 mètres. Au niveau du speed rating, meilleur speed rating dans cette course pour Heike, avec un speed rating de 82 acquis lors de sa dernière performance. Course remportée par Karulog en benchmark 46. Heike peut descendre de 2 classes cette fois-ci pour se retrouver en benchmark 36. Deuxième meilleur speed rating sur la distance, nous retrouve Gagin avec un speed rating de 77. Au niveau du power rating, toujours dans cette même colonne 1650 mètres, alors Gagin possède un meilleur power rating avec un power rating de 90 acquis lors de sa dernière performance que détermine second derrière Stage World. Et deuxième meilleur power rating, c'est Heike, toujours lors de sa dernière sortie. Au niveau du speed map, Gagin de sa première ligne, front-runner de l'épreuve, Lipou Portly en tête, Sergeant York troisième ligne, lui aussi il a la possibilité pour taquiner pour le commandement, mais il me semble que lors de ses dernières performances, Sergeant York il perdit un petit peu de ce vélocité initiale, donc Gagin qui retrouve lui tranquillement aux avant-postes dans cette course. Au niveau du finish index, meilleur finisseur, Gagin et Heike. Alors, course qui devrait
qui sera à l'avantage de Guigui qui, avec sa première ligne, pour bénéficier de bonnes circonstances. Guigui, lors de ses 2 dernières sorties, il termine derrière Secret Oasis. Et ensuite, à sa dernière sortie derrière Stagewell, d'une trouvée Stagewell de la semaine dernière, il domine quelques bons chevaux, tels que Captain Cola. Mon frère de Guigui, mon préféré dans cette course, mon premier choix. Guigui, il pose avant-poste. Les caves suivent Handy aussi si jamais Sergeant York envie d'insister pour le commandement. Nous trouvons au niveau du rating que Heike figure bien, mais Heike est un cheval vraiment très compliqué à monter. Il faut bénéficier de bonnes circonstances de course. Il faut avoir beaucoup de pas pour que Heike remporte cette épreuve. Qui me pensait tel ne sera pas vraiment le cas. Mon choix dans cette 4e course, à la première place, le 2, Guigui. À la 2e place, on peut mettre le 5, Duke's Domain. Duke's Domain, malheureusement, lors de sa dernière sortie, un multi-citli comme Value Bet de la semaine à 1000 roupies, il se fait coiffer au poteau par Menelaus. Moi, Duke's Domain, j'aurais préféré le revoir sur Sprint parce qu'il réalise des meilleurs des courses à saison-là. Sur plus court, il vient sur 1650 mètres. Je vais mettre Duke's Domain le 5 à la 2e place. À la 3e place, je vous place le 1, Heike. Présentation des partants dans la 5e course. La journée internationale pour l'abolition de l'esclavage Cup. Course sur 1600 mètres catégorie benchmark 61. Le 1 Nobis de l'écurie Mingo monté par Cédric Ségéon 60.5 kg 3e ligne. Le 2 Prince Half de l'écurie Urchan monté par Jamie Aliosen 60 kg 2e ligne. Le 3 Magnum PI de l'écurie Vicky Rui monté par Rai Durawan 59 kg 4e ligne. Le 4 Grand Vision de l'écurie Narang monté par Robbie Bicari 58 kg 5e ligne. Le 5 Transonic de l'écurie Mahadia monté par 2 Oliveira 58 kg et il a tiré la première ligne. Au niveau du rating dans cette 5e course sur 1600 mètres, colonne 1650 mètres. Au niveau du speed rating, Nobis possède un speed rating de 88 acquis lors de son Fed Last Performance. Prince Half un speed rating de 86 sur 1600 mètres. Sur la distance des 1450 1500 mètres, au niveau du speed rating, Transonic possède le meilleur speed rating dans le range 1450 1500 mètres, acquis lors de son third last performance devant Magnum PI et Grand Vision, qui possèdent tous deux un rating de 91, acquis lors de leur dernière performance. Au niveau du power rating, assez serré au niveau du power rating sur la distance 1450 1500 mètres, 101 pour Magnum PI, 100 pour Grand Vision, très près. Transonic 98, il n'y a que 3 points d'écart entre ces trois coursiers. Sur la distance des 1600 mètres, 97 pour Nobis, 96 pour Prince Half. Je trouvais que au niveau du rating, c'est une course que peine à beaucoup de partants, mais c'est une course très ouverte où plusieurs chevaux se tiennent de très très près. Speed Map, Start and Finish Index, positionnement des chevaux peut-être des 1200 mètres. Transonic devrait se retrouver en tête de la course de sa première ligne. Les Papouas pour faire grands efforts cette fois-ci pour se retrouver seul en tête, chose qui n'a pas gagné l'opportunité d'être seul en tête lors de ses 3 ou 4 dernières sorties. Ce Transonic, au niveau du Finish Index, meilleur finisseur attribué à Magnum PI, ensuite Grand Vision. Alors, course qui reste plutôt ouverte, cette 5e course, avec plusieurs prétendants. Moi, notamment, pour citer Transonic, Magnum PI et Grand Vision. La course devrait se jouer entre ces trois. Transonic, après bien longtemps, il pourrait se retrouver seul en tête. Cette fois-ci, il ne faut pas oublier en début de saison comment il écrase l'opposition quand il réussit à adopter cette tactique d'être seul en tête. Grand Vision, la dernière fois, il gagne une course extrêmement difficile, surtout sur la partie initiale, quand il se retrouve en 4 wide en montée. Alors, ce Grand Vision, je suis certain qu'il fera une très très belle course cette fois-ci.
Magnum PI enlève les œillères. Cette fois-ci, moi, mon pensée 1600 mètres, c'est peut-être pas sa meilleure distance. Je préfère Magnum PI, c'est un petit peu plus court. À la première place, pour mettre Transonic, nous trouver au niveau du speed map, il peut bénéficier des circonstances. Il peut avoir l'opportunité de se porter en tête. Cette fois-ci, il termine second la dernière fois derrière Your Pace or Mine. Transonic peut mettre à la première place dans cette course. À la deuxième place, pour place Grand Vision. Et à la troisième place, Magnum PI. La course principale de cette 41e journée, la 6e épreuve. The People's Turf PLC Track Maintenance Team Cup. Course qui sera disputée sur 2050 mètres, catégorie 50+, le 1. Special Blend de l'écurie Yannick Perdon, monté par Jean-Nebois de Thiers, 61 kg, 4e ligne. Le 2. Hubble de l'écurie Yachine Mamdi, monté par Sonaram, 58,5 kg, 2e ligne. Le 3. Absolutis de l'écurie Sioudial, monté par Swapnil, Rama, 57 kg, 5e ligne. Le 4. Free to Win de l'écurie Narang, monté par Medou, 55 kg, 3e ligne. Et le 5. Lunafacation de l'écurie Samraj Mahadia, monté par Dinesh Soufoul, 53,5 kg. Il a tiré la première ligne. Le tableau des ratings dans cette 6e épreuve. Course sur 2050 mètres, colonne plus 1850 mètres, pas beaucoup de références. Lunafacation seulement lors de ses 3 dernières sorties. Il galope sur une distance de plus de 1850 mètres. Sur 1650 mètres, Special Blend possède meilleur speed rating. Sur la distance 1850 mètres, Special Blend possède meilleur speed rating par rapport à Hubble. Au niveau du power rating, sur la distance des 1600 mètres, 1650 mètres, Free to Win possède un power rating de 94, Special Blend 91. Pas beaucoup de références sur les longues distances pour tous les coursiers. Il y a seulement Lunafacation. Lui, au niveau du power rating, possède un power rating de 73 lors de sa dernière sortie. Course qui était courue sur 2100 mètres face à course remportée par Al-Shiba. Au niveau du speed map, Start and Finish Index, Lunafacation de sa première ligne devrait se retrouver en tête. Hubble aussi possède de la vélocité deuxième ligne. Est-ce que Hubble pour faire un petit kamikaze dans cette course, comment il essaie de faire la dernière fois? La question se pose. Première fois que Hubble va s'aventurer sur les 2050 mètres. Mais logiquement, Lunafacation devrait se retrouver en tête. Il devrait courir à cette course dans son pas sans vraiment être inquiété. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Free to Win et Special Blend. Alors dans cette course, sur 2050 mètres, il y a pour moi un seul véritable stayer dans cette course, c'est Lunafacation, le 5. Coursier qui a couru le Derby Cup face à The Gatekeeper et Al-Shiba. À sa dernière sortie sur 2100 mètres, face à Al-Shiba, course remportée par Al-Shiba, il se fait remonter que dans les derniers 50 mètres, 100 ou 50 mètres de l'arrivée. Il se fait coiffer par Al-Shiba et Chosen Way. Ce jour-là, vous pensez ce jockey il démolit trop tôt, un petit peu trop tôt, dès 500 mètres de l'arrivée, alors qu'il était à l'aise aux avant-postes. Ce jockey il lance le sprint à 500 mètres de l'arrivée et qui fait l'affaire de Al-Shiba en fin de parcours. Cette fois-ci, avec sa première ligne, moi je pense que le véritable stayer de l'épreuve, c'est Lunafacation. Il porte un bottom weight dans cette course, 53,5 kg. Ligne tient la première ligne. Special Blend, sorti second la dernière fois derrière Your Pace or Mine sur 1600 mètres, puis fait la transition 1600 mètres, 2050 mètres. Free to Win, impressionnant vainqueur la semaine dernière. Il ridiculise le coursier de Samraj Mahadia, super excited sur 1600 mètres. Lui, il revient pour la deuxième semaine consécutive et sur la distance, peut faire la transition 1600 mètres, 2050 mètres. Vous pensez que Lunafacation il a tout en sa faveur, il a la fraîcheur, il a la distance, il a la tenue, il va courir aux avant-postes. C'est un strong one pacer. Juste pour faire ressortir que en début de saison, disons principalement lors de la 10e journée, quand
Special Blend domine Lunification, lors de la 17e journée, quand Special Blend domine Lunification, Special Blend, tu fais pour 58 kg et Lunification 54 kg, tu as seulement 4 kg d'écart. Et ce jour-là, Special Blend domine Lunification par pratiquement 1,5 longueur seulement. Tu as 4 kg d'écart et cette fois-ci, il y aura 7,5 kg d'écart entre Special Blend et Lunification. Mon premier choix dans cette course, le 5, Lunification. À la deuxième place, je vous place le 1, Special Blend. Et à la troisième place, le cheval de l'écurie Shirish Narang, Free to Win. Présentation des partants dans la 7e course. The Federation of Flak Kalusona Sporting Club Cup. Course sur 990 mètres catégorie benchmark 46. Le 1 Desert Boy de l'écurie Rawat monté par Sonaram 61 kg 7e ligne. Le 2 Al-Assi de l'écurie Rawat monté par Jeannot Boisdetier 60,5 kg 2e ligne. Le 3 Action Pact de l'écurie Yannick Pedro monté par Kaziram Sami 60 kg 5e ligne. Le 4 Spry de l'écurie Menga monté par Cédric Ségé en 60 kg 6e ligne. Le 5 Zivala Winter de l'écurie Rui monté par Rajurawan 59,5 kg première ligne. Le 6 Swagger Jagger de l'écurie Samraj Mahadia monté par De Oliveira 59 kg 3e ligne. Le 7 Brabanzio de l'écurie Narang monté par Jamie Aliosen 58 kg 4e ligne. Au niveau du rating dans cette 7e course sur 990 mètres, colonne 990, speed rating et power rating. Desert Boy meilleur speed rating et power rating, un rating de 119. Il possède aussi le deuxième meilleur rating, ex-aequo avec Brabanzio de 118. Au niveau du rating, simple match entre Desert Boy et Brabanzio dans cette 7e course. Au niveau du speed map, start and finish index, Desert Boy de sa 7e ligne est le plus rapide, mais nous retrouvons que Spry possède une très bonne vélocité lui aussi, qui est à l'intérieur des Desert Boy. Brabanzio de sa 4e ligne, nous trouvons au niveau du speed map qu'il traverse Swagger Jagger, Al-Assi, Zivala Winter pour se placer sur les bords et se retrouver dans une striking position juste derrière Desert Boy et Spry. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué au 4 Brabanzio devant le 2 Al-Assi et le 7 Desert Boy. Alors cette 7e course où les meilleurs partants de la distance se nomment Desert Boy et Brabanzio. Desert Boy, m'ont pensé cette fois-ci, il a remporté une belle course la semaine dernière devant Love on Time, patinant de véritables concurrents face à lui. La semaine dernière, cette fois-ci, il retrouve Spry, un bon coursier sur 990 mètres avec une bonne vélocité à son intérieur, et sa cave diminuer ce chance de vaincre le fait que Spry se retrouve à son intérieur. Brabanzio de sa 4e ligne, comme on nous trouve lui, speed map, qui parfois n'a aucun problème pour traverser les chevaux à son intérieur pour se retrouver sur les bords et se retrouver dans un striking position derrière Desert Boy et Spry. Meilleur finisseur de la course se nomme Brabanzio. En toute logique, vous faites de Brabanzio mon premier choix dans cette course à la 2e place. Vous pouvez mettre le 1 Desert Boy et à la 3e place le 4 Spry. La 8e et dernière course, la journée internationale des volontaires Cup. Course sur 1400 mètres catégorie benchmark 31, le 1 Am-Al de l'écurie Urchan monté par Jamie Aliosen 61,5 kg 7e ligne. Le 2 Liquid de l'écurie Debbie monté par Yannick Taka 61,5 kg 2e ligne. Le 3 Bollinger de l'écurie Nagadu monté par Nabishek Bachami à 59 kg 3e ligne. Le 4 Lockdown de l'écurie Menga monté par l'apprenti Equania 56,5 kg 6e ligne. Le 5 Menelos de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira 60,5 kg 5e ligne. Le 6 Captain Percha de l'écurie Yannick Pedro monté par Kersiram Sami 60 kg 4e ligne. Et le 7 Times New Roman de l'écurie Vicky Rui monté par Rajurawan 60 kg. Il a tiré la première ligne.
Au tableau de rating, course sur 1400 mètres, colonne 1365 mètres, 1400 mètres. Au niveau du speed rating, Menelos possède le meilleur speed rating dans cette course avec un speed rating de 89 acquis lors de son second lost performance devant Captain Persia qui possède un speed rating de 85 acquis lors de sa dernière sortie victorieuse. Au niveau du power rating, Menelos, Captain Persia sont ex aequo avec un power rating de 98 suivi de Bollinger avec un power rating de 97. Au niveau du rating, on dirait un edge à Menelos devant Captain Persia. Speed map, start and finish index, positionnement des chevaux au poteau des 1200 mètres, Liquid de sa deuxième ligne et Captain Persia de sa quatrième ligne devrait se retrouver dans la position, dans un forward position. Liquid deuxième ligne pour retrouver les bas certainement. Captain Persia un petit peu surprenant la dernière fois, s'est retrouvé seul en tête. Il essaiera probablement d'adopter la même tactique cette fois-ci, sauf que il n'aura pas de nœud sur le 2 cette fois-ci. Menelos de sa cinquième ligne, nous trouvons au niveau du speed map, les caves, malgré sa cinquième ligne, les caves retrouvaient une bonne position derrière Liquid et Captain Persia, peut-être en position 1-9 à l'extérieur de Liquid, juste derrière ces deux coursiers. Au niveau du finish index, meilleur finish attribué à Menelos et Lockdown. Dans cette 8e course, pour attribuer mon vote au upcoming horse de l'écurie Mahadia, Menelos, la dernière fois, quand il domine Jukes Domain au but, le cheval était boxed à partir des poteaux des 500 mètres jusqu'à l'entrée de la ligne droite finale. Moi, je pensais que il n'aurait pas pu kick pour remonter Jukes Domain. Et en plus de ça, il me faisait switch lanes dans la ligne droite. Il était à l'intérieur, il me faisait switch parce que Jukes Domain se verse sur les bords, switch à l'extérieur. Et malgré tous ces inconvénients, il nous retrouve suffisamment de ressources pour venir coiffer Jukes Domain au poteau. C'est un cheval qui ne cesse de s'améliorer de course en course. Et autant que je sache, c'est un coursier sur lequel l'entourage de l'écurie Samraj Mahadia fonde de gros espoirs, surtout pour la saison prochaine. Au fait de Menelos, le gagnant dans cette épreuve, le 5 Menelos à la deuxième place, me place le 6 Captain Persia à la troisième place. Je place le 2 Liquid. Alors, les différentes sélections et propositions pour cette 41e journée sont les suivantes. Best on Speed Rating, nous trouve dans la 8e course le 5 Menelos. Best on Power Rating dans la première course le 5 Le Quartier. Moi, mon bank de la journée dans la 8e course le 5 Menelos. Mon value bet de la journée dans la 6e course le 5 Luna Vacation. Il semblerait que le 5 soit très en vogue pour cette journée de demain. Proposition de Pick 8. Pick 8 qui commence à partir de la première course. Dans la première course, bank le 5. Deuxième course 1-5. Troisième course 1-6. Quatrième course 1-2-4-5. Cinquième course 3-4-5. Sixième course 1-3-4-5. Septième course le 7. Et huitième course le 5. Pick 8 pour un ticket de 100% vous coûte 960 roupies chez Supertot. Proposition de Place Accumulator qui commence à partir de la deuxième course. Dans la deuxième course, le 5. Troisième course, le 1. Quatrième course, le 2. Cinquième course, 4 et 5. Sixième course, le 5. Septième course, le 7. Et huitième course, le 5. Place Accumulator pour un ticket de 100% vous coûte 20 roupies chez Supertot. Proposition de Pick 6. Pick 6 qui commence à partir de la troisième course. Dans la troisième course, le 1 et le 6. Dans la quatrième course, 1, 2, 4, 5. Dans la cinquième course, 3, 4, 5. Dans la sixième course, 1, 3, 4, 5. Dans la septième course, le 7. Dans la huitième course, le 5. Pick 6 pour un ticket de 100% vous coûte 480 roupies chez Supertot. Proposition de Pick 4. Pick 4 qui commence à partir de la cinquième course. Dans la cinquième course, 3, 4, 5. Sixième course, 1, 3, 4, 5. Septième course, le 7. Et huitième course, le 5. Pick 4 pour un ticket de 100% vous coûte 120 roupies chez Supertot. C'est tout pour moi pour cette 41e journée. Je vous retrouve demain pour l'analyse de la 42e journée qui se tiendra dimanche avec course principale, match entre The Gatekeeper et Walls of Dubrovnik. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve demain.